Merci Moussa. Donc, le prétexte de cette rencontre, d'échange avec la presse, c'est surtout le contexte assez lourd, assez grave, n'est-ce pas, et assez particulier de la situation politique nationale, marquée récemment par des troubles qui ont failli conduire le pays dans des situations catastrophiques. J'ai dit tantôt que le Sénégal est habitué à avoir des difficultés en politique parce que nous sommes une démocratie et dans notre trajectoire, il y a eu des heures pour faire avancer la démocratie et c'est une tradition presque, on peut le dire, qu'à l'approche de chaque échéance électorale qu'il y ait des problèmes politiques parce que chacun voulant que le système soit sécurisé et chacun voulant tirer son épingle du jeu. Mais pour cette fois, on est dans une situation extraordinaire où une simple affaire de mœurs, de faits divers, a fini par peupler l'univers politique sénégalais par le fait tout simplement que, même si c'est des acteurs politiques qui sont impliqués dans ça, on a assisté à une politisation à outrance de ce dossier, par des appels répétés à la résistance, à la désobéissance civile et à l'insurrection. Ce qui a conduit malheureusement à des morts, à des saccages, des mises en feu. Des morts qu'il faut regretter aussi. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et on a l'impression qu'on est dans une situation de banalisation de la vie humaine. Et je ne sais pas si on imagine le drame que cela cause dans les familles. Et quels que puissent être les responsables, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rejeter. Le RND rejette la violence, rejette et condamne la violence sous toutes ses formes. Instruit en cela par les enseignements du professeur Cheikh Anta Diop, qui a toujours considéré qu'il faut conserver la vie sacrée de ces jeunes, de cette énergie, n'est-ce pas, qui est les bases de notre avenir, qui sont les bases de notre avenir. Parce que tout simplement, il dit que duma leen defe ay mat di leen xam ci taal dañoo war aar leen ndax da ngeen yaakaar seen bopp réew mi yaakaar leen aar leen ba seen bët du tuuru seen bopp du toj seen tànk du dem seen loxo du dem parce que vous êtes la richesse de ce pays. Donc des pertes en vie humaine, non pas pour des raisons politiques, pour des revendications politiques, mais pour une affaire qui n'aurait jamais cessé d'être ce qu'elle est strictement, c'est-à-dire une affaire privée. La mise en feu de l'université, ce temple sacré, où l'on bâtit les Sénégalais, où l'on forge, où on magnifie la lutte des peuples et exalte, n'est-ce pas, les merveilles de l'homme, de la création humaine. Ce savoir-là, ces archives, tant d'efforts, de recherche, n'est-ce pas, des carrières, hein, des attestations de performance, et que certains refusent même de condamner, et déplaçant le problème là où il ne faut pas. Alors, ce qui fait que donc le RND condamne de la façon la plus énergique ces violences, quels qu'en soient les auteurs. Le Sénégal doit rester ce qu'il est, c'est-à-dire une démocratie majeure. Une démocratie qui a fait ses preuves à travers deux alternances démocratiques et paisibles. Nous n'avons rien à envier aux démocraties dites modernes, aux grandes démocraties. Rien à envier aux grandes démocraties. Et dire que le Sénégal n'est pas un pays démocratique, c'est nier, c'est anéantir tous les efforts, toute cette somme d'efforts que nos devanciers ont fournis pour nous donner cette image du Sénégal démocratique. Le Sénégal de 1965 n'est pas le Sénégal de 1970. Le Sénégal de 1960 n'est pas le Sénégal de 2023. Quelles sont les alternatives alors?
Les alternatives, mais c'est simplement ce que le RND vient de proposer et qu'il entend mettre à la place publique. Le RND a proposé rapidement des réformes urgentes dans le domaine de l'éducation, dans les contenus d'enseignement, en histoire. Enseignons le Sénégal moderne. Les jeunes de maintenant, qui sont des acteurs de la scène politique, ne savent pas d'où leur vient cette démocratie, parce qu'on n'a pas enseigné le Sénégal moderne. Ce qui s'est passé au Sénégal de 1960 à nos jours, c'est ce qui sont nés en 1960, ceux qui ont commencé à l'école en 1960, ne rencontrent nulle part dans leur cursus scolaire. Et pendant ce temps, on nous enseigne des choses qui se sont passées ailleurs, au même moment où le Sénégal était en train de bâtir petit à petit une démocratie. Réformons, à partir de cette année, les programmes d'histoire. Enseignons le Sénégal. Enseignons ce qui s'est passé au Sénégal en 1962, ce qui s'est passé au Sénégal en 1966, en 68, en 70, la réforme senghorienne. Enseignons comment Senghor a quitté ce pays. Enseignons les restrictions que Senghor avait faites à la démocratie. Enseignons ce que Cheikh Anta Diop a fourni pour que le Sénégal soit un pays démocratique, pour que le multipartisme revienne. Enseignons ce que Abdoulaye a fait pour que le Sénégal soit un pays démocratique. Enseignons comment nous avons pu réaliser l'alternance. C'est ça, c'est de l'histoire. Mais pendant ce temps, on nous enseigne ce qui s'est passé en Israël, en Palestine, durant la même période. Alors que, donc, voilà le vide idéologique, le vide de formation, n'est-ce pas, dont est victime toute la jeunesse sénégalaise. Même nous sommes victimes de ça. S'il n'y a pas les cadres de formation des partis, mais les jeunes Sénégalais ne savent pas d'où leur vient la carte de directeur. Alors, justement, le service civique national, il faut le réorganiser et le mettre dans les curricula. Formation civique, formation patriotique, rapidement. Les langues nationales, il faut les introduire. La pensée de Cheikh Anta Diop, il faut l'introduire dans le cursus scolaire. Et la vie de nos illustres devant. Il faut une charte de la démocratie avec un serment de non-utilisation de la violence. Il faut un grand organe de régulation de la vie publique pour barricader notre système démocratique avec des représentants de certains corps qui viendraient et qui veilleraient à la démocratie en barricadant l'espace public et en assainissant, n'est-ce pas, aujourd'hui ce qu'on voit à travers certains médias, à travers Internet. La sécurité aujourd'hui, c'est la sécurité numérique. Il faut gagner la bataille de la sécurité numérique. Parce qu'on est en train de détruire les fondements et les bases de ce pays. Il faut s'élever contre ça. Oui, c'est une idée, c'est en fait une idée qui ne correspond pas trop à la réalité. Le fait de dire que le RND est un parti élitiste. Cheikh Anta Diop avait réussi à être, n'est-ce pas, le creuset entre cette intelligentsia universitaire instruite et les masses populaires sénégalaises, ne serait-ce que par la création du syndicat des paysans. Cheikh Anta Diop, par son ancrage à la culture sénégalaise, à la culture wolof, profondément, était l'image de ce paysan, de cet homme de Dara, paysan, mais aussi de ce Sénégalais né des Dara dans un milieu islamo-mouride, mais qui est parvenu à atteindre les cimes du savoir. Donc il a réalisé la symbiose. Le RND doit retrouver cette vocation de parti, non pas parti élitiste, mais parti de masse. Le RND a toujours refusé de se considérer comme un parti marxiste, un parti de classe, mais le RND est un parti de masse. C'est ça sa vocation. Il ne l'a pas toujours atteint. Aujourd'hui, la mission de cette nouvelle direction, c'est que le RND ressurgisse de toutes parts. Et que dans les coins et les recoins du Sénégal, le RND sera présent. Que tout le monde se le prend pour dit.